Alors les chevaliers, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez tous pas oublié de ne pas manger votre petit déjeuner car le petit déjeuner est un scam. Aujourd'hui, on va parler des œufs. Voilà, parce qu'il fallait que je remette quelques points en ordre parce qu'il y a beaucoup trop connards en ce moment, beaucoup trop de connards, excusez-moi, en ce moment qui me disent que manger plus qu'un œuf par jour, ça va faire monter mon cholestérol et je risque de faire un AVC. Alors déjà ta gueule. Bon, je t'ai pas adressé la parole. De deux. Alors. Les œufs qui font monter le cholestérol, apparemment manger trop d'œufs, ça serait mauvais pour la santé. Alors déjà, je pense que Gunnar le Viking qui regarde la vidéo et qui bouffe 15 œufs par jour n'est pas forcément d'accord, étant donné sa carrure de 95 kilos et le fait qu'il peut probablement vous étrangler, vous et votre carrure de faible là, dès qu'il le souhaite. Bon bref, on passe. Alors d'où vient ce mythe? D'où vient ce mythe? Alors, apparemment les œufs feraient monter le cholestérol. Il faut déjà qu'on fasse la différence entre cholestérol à haute densité et cholestérol à basse densité. Donc, cholestérol haute densité, c'est le HDL, et le cholestérol basse densité, c'est le LDL. Voilà, donc le HDL, c'est celui qu'on veut, c'est celui qui est sain. En fait, c'est celui qui va jouer dans tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est métabolisation des cellules, création des cellules, tout ce qui est connexion nerveuse, tout ce qui est les neurones, tout ce qui est, bon, vous savez que votre cerveau, bon, avant d'être de l'eau en grande majorité, il y a aussi beaucoup de gras. Et votre cerveau a besoin de ce gras pour créer toutes ces connexions neuronales, aussi tout ce qui est dans les muscles, etc., tout ce qui est les neurones, bon bref, c'est essentiel. On a besoin de ce cholestérol à haute densité. Et le cholestérol à basse densité, donc, de l'autre côté, le LDL, celui-là, c'est le mauvais, c'est celui qui va pas trop nous servir, et celui, du coup, qui va s'agglomérer dans tout ce qui est vaisseau sanguin, etc. Tout ce qui est, bon, tout ce qui est AVC, tout ce qui est cholestérol élevé. Quand on parle de cholestérol élevé, on parle surtout de cholestérol à faible densité. Et donc, bingo, je pense que vous l'avez trouvé. Les œufs en fait font monter le cholestérol à haute densité. Et ce cholestérol à haute densité, il est aussi intéressant parce qu'il va permettre de sécréter la testostérone. En fait, il est essentiel, c'est un précurseur à la sécrétion de testostérone. Qu'est-ce que va faire la testostérone en outre tout ce qui est pour reproduction, etc. Ça vous permet de réguler vos taux de masse graisseuse. Voilà, plus vous avez de testostérone, moins vous allez avoir tendance à créer et à stocker du gras. Donc, ce cholestérol à haute densité, il est très important pour plein de choses. Et le cholestérol à faible densité, c'est celui qu'on veut pas. Et du coup, alors, ce mythe des œufs qui font monter le cholestérol, que votre docteur vous avez déjà dit, ou votre famille, si vous avez déjà eu l'outrecuidance de manger plus de 2 œufs par jour, on vous a sûrement déjà dit que les œufs faisaient monter le cholestérol. Et du coup, oui, c'est vrai, les œufs font monter le cholestérol. Simplement, on vous a pas donné en fait, le panorama en entier. Et du coup, ça ramène à ce mythe que les œufs font monter le cholestérol et que du coup, ils seraient mauvais pour la santé. Alors qu'en fait, non, c'est totalement le contraire. Du coup, la prochaine fois que votre docteur obèse en mauvaise santé qui fume depuis 20 ans vous dit d'arrêter de manger des œufs et de manger de la margarine plutôt, vous saurez vous saurez lui dire que déjà, les œufs font monter le cholestérol à haute densité et qui font, alors, ils ont aucune incidence sur le cholestérol à basse densité, ça c'est sûr, ils le font pas monter. Et il y a même des études qui montrent qu'il aurait plutôt tendance à faire baisser le cholestérol à basse densité, donc c'est encore mieux. Et au contraire, donc la margarine, tout ce qui est, en fait, la margarine est pleine d'acides gras trans, donc des acides gras transformés, des acides gras en anglais on dit double hydrogen bonds, donc c'est des liaisons. Bon, je suis pas spécialiste, mais c'est des liaisons atomiques qui créent les molécules et qui donc le corps n'arrive pas à casser. Et donc ces graisses ne sont inutiles et donc elles s'accumulent. Et là, ça la margarine, elle en comment dire, il y a plein de ça dans la margarine. Donc c'est ce qui pourrait être connu aussi sous le nom d'oméga 6. C'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire. Et donc, ce qu'on fait pour vous vendre ces margarines comme bonnes pour la santé, voilà, là, je pense au mec avec sa tête de fragile dans les pubs Saint-Hubert, là, vous voyez le cinquantenaire, là, avec sa grosse tête de fragile qui pèse 50 kilos, qui est fin comme ça, qui met des t-shirts qui sont trois fois trop grands pour lui, qui a le frigo rempli de produits Saint-Hubert, qui va faire son jogging de fractionné fragile. Bon, vous voyez la pub. J'ai pas le droit de vous la mettre, mais vous la voyez. En fait, on vous met des oméga 3 en plus. C'est bien les oméga 3, mais comparé à ce que à toute la merde qui est présente déjà dans la margarine de base, si vous voulez des oméga 3, autant manger des œufs directement et du beurre. Franchement, je pense que ça sera déjà des meilleures sources d'oméga 3. Donc voilà, petite vidéo assez courte.
J'avais pas forcément d'autres choses à vous dire. Voilà, il fallait que je fasse une vidéo, donc euh, je pensais bien vous parler de comment dire des œufs de Smith, que les œufs feraient monter le cholestérol. J'en parle en plus, enfin avec plus de profondeur dans mon programme Ignis Vitae. Donc si vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit dans mes vidéos et que voilà vous voulez déconstruire vos connaissances, enfin vos préjugés sur tout ce qui est alimentation, etc., que vous voulez vraiment vous mettre à fond dans la nutrition et que voilà vous avez essayé d'autres méthodes avant pour perdre du poids et que vraiment rien n'a marché, je vous invite à aller voir dans la description. Voilà, si vous êtes un chevalier, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à se donner, voilà, et que vous sentez que il faut que vous vous repreniez en main. Si vous voulez perdre du poids, en gros, hein, mais que vous voulez aussi être en meilleure santé, voilà, vous allez voir dans la description. En plus, je pense qu'en ce moment, il est même pas à moitié prix parce que je suis encore en train de en train de finir le programme. Donc voilà, allez voir mon programme Ignis Vitae. Et je pense que c'est tout. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Ciao.